Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer des dernières expositions du Musée canadien de la nature. On va aussi discuter avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Je vais dire qu'on va profiter de ses bons conseils parce qu'aujourd'hui, il a décidé de nous parler des problèmes liés à la hanche. Et tout de suite pour commencer, on découvre ensemble la belle programmation du Musée canadien de l'agriculture et de l'alimentation. Et avec moi, Ariane Richson. Ariane, on a des surprises pour les gens tantôt. Tu as des invités surprises qu'on ne va pas montrer maintenant. Mais tout de suite en allant, j'ai pu voir qu'il y a une belle brochette d'activités qui se prépare pour vos visiteurs. Oui, on a très hâte au temps des fêtes. Essentiellement, pour tous les musées, les centres culturels, ce fut un difficile 2 dernières années, mais nous prévoyons avoir de la programmation du 22 décembre au 2 janvier, où on va vraiment pouvoir commencer à réintégrer certaines de nos démonstrations, certains de nos programmes et vraiment offrir quelque chose de plus amusant pour nos visiteurs. Ça fait quand même 2 ans qu'ils viennent quand même nous rendre visite, mais on a vraiment hâte de pouvoir offrir plus de programmation. La première activité dont on va parler, c'est la station d'interprétation et bricolage sur les moutons et la laine. Bonne activité pour les plus jeunes. Absolument. Enfin, je viens juste de passer dans une de nos granges et un de nos fermiers était en train de faire la tonte de quelques-uns de nos moutons. Alors, ça se peut que nos visiteurs ont déjà vu la tonte de moutons à la ferme et en ce moment, on les tonte parce qu'on vient juste de les entrer à l'intérieur de la grange. Alors, au centre d'activité, nous allons parler des faits amusants à propos des moutons, de la laine. Les guides vont montrer comment faire du feutrage avec de la laine et ensuite, les tout-petits vont pouvoir utiliser la laine qu'ils ont aidé à feutrer pour faire un petit bricolage. Moi, j'invite vraiment les parents là, à faire l'expérience au musée de l'agriculture parce que j'ai été pour des interviews, mais j'ai apprécié qu'est-ce que j'ai pu voir là. Il y a beaucoup de choses à faire. Et une bonne nouvelle qu'on veut aussi annoncer aux gens, enfin, la cuisine de démonstration sera ouverte et accessible. On a tellement hâte de réouvrir la cuisine. C'était vraiment une partie intégrale de notre programmation parce que ça nous permettait, c'était un lieu qui nous permettrait de montrer aux gens, après la récolte, comment est-ce qu'on peut cuisiner avec les différents produits canadiens. Alors, il y avait toujours une belle odeur, une belle arôme. Les gens pouvaient prendre des petits délices pour manger durant leur visite et ça nous faisait de la peine lorsque c'était fermé. Alors, à partir du 22 décembre, nous allons réouvrir la cuisine pour quelques heures par jour et il va y avoir quelques changements au niveau de la COVID, mais quand même, les gens vont pouvoir regarder nos guides en train de préparer un merveilleux thé au gingembre, au citron et à la cannelle qu'ils vont pouvoir boire à l'extérieur et des croustilles à la poire et à la cannelle. Alors moi, je ne savais pas qu'en ce moment, c'est vraiment le moment où les poires sont le plus en saison. Du mois d'août au mois de janvier, les poires sont en saison. Alors c'est le temps de manger les poires en Ontario et nous allons fabriquer des petites croustilles au four à la poire que les gens vont pouvoir emporter avec eux pour grignoter à l'extérieur. Alors, pour la cuisine de démonstration, je sais que tout le monde, en tout cas pour ceux qui sont habitués à aller au musée de l'agriculture, là, c'est une activité qui vraiment est toujours assez chargée. Donc, puisqu'il y a la COVID, tu as dit qu'on va respecter certaines règles. Je veux juste savoir, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou bien je peux juste débarquer au musée et puis je dis, OK, je vais participer à une des présentations à la cuisine? Alors, on avise les gens de se réserver des billets en ligne parce que nous avons des capacités, des limites par jour et à partir du 1er décembre, ces limites vont augmenter. Par contre, on avise vraiment les gens de se réserver une place en ligne juste pour éviter qu'ils soient déçus. C'est bien lancé comme appel, juste pour éviter que vous soyez déçus. Inscrivez-vous à l'avance. Alors, pour la cuisine, comme on sait, à cause de la COVID, on ne pourra pas toucher des affaires. On va juste observer et déguster. C'est une bonne activité aussi à aller avec les jeunes. Il va nous rester 1 minute avant la pause. Ma dernière question, c'est par rapport au retour de la patinoire, si la Dame Nature nous permet.
En effet. Alors, notre patinoire est vraiment très belle. C'est sous le pavillon, à l'extérieur, entre les granges. C'est une petite patinoire quand même et ce n'est pas un lieu où on donne accès aux gens de jouer au hockey. Alors, c'est vraiment excellent pour les tout petits. Je connais plusieurs collègues qui, leurs enfants ont appris à patiner sur cette patinoire et c'est inclus avec les frais d'inscription. Les gens peuvent amener leur patin lorsque le temps le permet. On espère à partir du 22 décembre que nous allons avoir de la glace. Alors, nous aussi, on espère. Écoute, Ariane, je te garde avec moi et je te laisse le temps de préparer nos invités surprises parce qu'après la pause, tu vas nous les présenter. Alors, vous, à la maison, déjà, commencez à visiter le www.ingeniumcanada.org si vous voulez vous faire une idée des activités qui se préparent du côté du Musée de l'Agriculture. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Cette semaine, on rencontre l'auteur et conteur M. Marc Scott qui va nous parler de la maison d'Anna. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre toujours ensemble la belle programmation du temps des fêtes au Musée de l'Agriculture et de l'Alimentation. Toujours pour en parler avec moi, Ariane Richardson. Et Ariane, tu nous apportes un nouvel invité ce matin. C'est qui ça? Alors, c'est mon amie. Je vais juste me lever pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Okay. C'est mon amie la poule Cochin. Et c'est quelqu'un qu'on présente souvent lorsque les gens viennent au musée, peuvent rendre visite à la poule, mais aussi au cours de nos visites virtuelles scolaires. Alors, en ce moment, les enfants, les professeurs, les enseignants ne font pas vraiment de visites scolaires. On espère que peut-être au printemps ou l'année prochaine qu'ils vont pouvoir revenir sur le site. Mais en ce moment, on offre des visites scolaires en ligne sur la plateforme Zoom où les enfants peuvent quand même faire une visite virtuelle avec un guide, avec un enseignant, rencontrer des animaux et des oiseaux de la ferme, apprendre à propos des thèmes comme les abeilles, les vers de terre, le lait, tout lié à le curriculum en Ontario et au Québec. Et aussi rencontrer des amis comme la poule ici. Alors, elle, quand on fait une présentation avec elle pour un programme scolaire virtuel, c'est quoi qu'on apprend aux jeunes? Elle est bien calme aussi, hein? Assez calme. Je pense qu'elle est heureuse parce que je viens de lui donner un peu de nourriture. Alors, plus heureuse qu'avant. Mais normalement, on parle, pour les plus jeunes, c'est essentiellement... Il y a bien de jeunes qui n'ont jamais été à une ferme, qui n'ont jamais rencontré une poule. Alors, c'est de base, c'est souvent, encore une fois, lié au curriculum, mais qu'est-ce qu'un oiseau? Qu'est-ce qu'un mammifère? On parle des parties de l'animal ou de l'oiseau. Alors, pourquoi est-ce qu'une poule a un bec? Comment est-ce qu'une poule pond des œufs? On peut leur montrer aussi. Alors, j'ai un œuf ici que la poule a pondu juste ce matin. Et on peut aussi comparer aux différentes tailles des œufs. Par exemple, j'ai aussi un œuf de caille que j'ai
j'ai pu prendre ce matin. Et on peut juste montrer la différence. Excuse, j'ai comme le mal, le vertige pour la caméra. Mais oui, des fois aussi, c'est juste le bruit de la poule. Alors, on l'entend pas trop en ce moment. Ouais, je pense qu'elle est timide ce matin. Souvent, si on... Ouais, c'est ça, elle a un peu peur, elle n'a pas fait son maquillage, elle est un peu intimidée. Mais souvent, c'est juste la chance de voir un oiseau, de voir comment ça serait différent de leurs animaux domestiques. On parle aussi de pourquoi on élève des poules sur des fermes canadiennes, soit pour leur chair, soit pour leurs œufs. Et c'est vraiment la chance de pouvoir les voir. Alors, on va passer au deuxième invité surprise de ce matin. Je vais te laisser le présenter, c'est un mignon lapin. Absolument. Patientez juste un instant. Oui, on va déposer la poule. Alors, pour vous autres à la maison, pendant qu'on va nous chercher notre invité surprise, n'oubliez pas de visiter le site web www.ingeniumcanada.org pour vous inscrire de manière virtuelle au programme scolaire dont je suis en train de parler avec Ariane Richson du Musée de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, on est de retour avec un nouvel invité. Alors, c'est mon ami Tango. C'est un lapin miniature. Je vais voir s'il peut juste se mettre devant la caméra et s'il va s'échapper. Oh! Pardon! Oh mon Dieu, les amis, je m'excuse. Alors, Tango ici, c'est un des plus vieux de nos lapins, mais il est comme un vieil homme, mais il est très, très petit. Et souvent, on va le montrer aux animaux pour montrer à quel point les lapins ont des longues oreilles. Alors, on dit aux amis, pourquoi est-ce que les lapins ont des longues oreilles? Pour pouvoir entendre dans la nature les gens qui vont vouloir les manger. Pourquoi est-ce qu'on élève des lapins sur les fermes? Encore une fois, c'est souvent comme animaux de compagnie, mais aussi peut-être pour la chair, peut-être certains lapins pour leur fourrure. De bonnes informations. Et dis-moi, pour les programmes scolaires virtuels, comment ça fonctionne pour quelqu'un, bon, pour une école ou pour un conseil scolaire qui serait intéressé? Absolument. Alors, on encourage les gens de rendre visite à notre site web. Alors, c'est ingeniumcanada.org. Et les gens peuvent choisir, il y a, je pense, 6 différentes visites virtuelles qui sont liées au curriculum, soit des tout petits ou soit pour le secondaire. Il y a un programme de génétique qui est offert pour les plus vieux. Et les enseignants ont seulement besoin de remplir un formulaire pour indiquer leurs besoins lors de leur visite qu'ils aimeraient, et un représentatif de notre groupe de réservation va être en contact avec eux pour pouvoir organiser leur visite. C'est bien parce que si jamais la classe a besoin d'être chez eux, si la classe est fermée ou l'école est fermée, la visite peut quand même avoir lieu parce que les enfants peuvent se connecter chez eux et non de la salle de classe. Ça dure combien de temps vos rencontres virtuelles scolaires? Les rencontres sont de 40 minutes. 40 minutes. Alors, c'est assez de temps de pouvoir souvent prendre une petite visite d'une des granges ou de rencontrer quelques animaux ou de faire une activité. OK. Bien, merci pour ces informations concernant les programmes scolaires. Là, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup les différents conseils scolaires. Donc, on va les inviter à visiter votre site web, ingeniumcanada.org. Mais pour revenir à la programmation du temps des fêtes qu'on a parlé un peu plus tôt dans l'entrevue, est-ce que dès maintenant, la billetterie est ouverte? Parce que le 22 décembre, c'est dans un mois, mais est-ce qu'on peut avoir accès aux billets maintenant? Oui, en effet, la billetterie est ouverte, alors les gens pourraient se procurer des billets pour le temps des fêtes. Ce qu'on va indiquer, c'est qu'il y a un changement qui s'en vient à notre musée et à toute notre corporation. En effet, dès le 1er décembre, nous allons demander la preuve de vaccination pour tous les visiteurs de 12 ans et plus. Alors, juste pour que les gens se sentent à l'aise de se préparer pour cela, nous n'allons pas le demander pour les plus jeunes pour l'instant, mais pour ceux de 12 ans et plus, ça va être une quelque chose qui va être nécessaire pour avoir accès au site, mais c'est quelque chose qui est très clairement indiqué lorsque les gens se réservent une place en ligne. Super. Merci beaucoup, Ariane, et puis merci à nos deux invités surprises qui sont restés un tout petit peu calmes, un tout petit peu. On se voit une prochaine fois. Bye. Bye-bye.
Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour participer à la belle programmation du Musée de l'agriculture et de l'alimentation ou même pour participer à leur programme scolaire virtuel, www.ingeniumcanada.org, c'est le site web à visiter. Et comme Ariane vient de le mentionner, n'oubliez pas qu'à partir du 1er décembre, tous les musées du groupe Ingenium vont demander, avant d'entrer sur leurs différents espaces, la preuve de vaccination à partir de 12 ans. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre physiothérapeute Arthur Coinco à propos des problèmes liés à la hanche. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop lie. Back way with your susu anytime. Tired of deception, no. Wax got time. Montons tous avec aplomb, les raisons se le passaient. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec aplomb la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montons tous l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec aplomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est qui tout soit en France, c'est ce qu'on apprend. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would I glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would I glad. Me want it so bad. It's your world, man. Nous montons tous, cogitant noir, pendant en blanc. La perspective, je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade derrière la bouche? Nous montons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, exprime seulement ta dissension. Je me délecte face à face dans ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would I glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would I glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant avec notre physiothérapeute Arthur Coinco et aujourd'hui, nous parlons des problèmes liés à la hanche. Les problèmes liés à la hanche, je pense que même les plus jeunes commencent à avoir ce genre de soucis. Et Arthur, on commence toujours avec notre cours d'anatomie. Oui, alors, des problèmes à la hanche, ça arrive à n'importe qui. Mais aujourd'hui, je vais parler surtout aux personnes qui sont un peu plus âgées, des personnes qui ont fait beaucoup de sport et qui ont développé des problèmes à la hanche, surtout à l'articulation. Et à cause de ce problème à l'articulation, ça cause de douleur, ça cause un manque de mobilité, un manque de force. Et à la fin, ils ont besoin d'une chirurgie, remplacement total de genou. Il y a les différentes étapes, comme soit faire de physiothérapie avant ou d'avoir des injections stéroïdes, cortisone, mais à la fin, si rien fonctionne, rien aide, alors ça c'est le temps de faire la chirurgie. Alors pour commencer avec l'anatomie, ça c'est les vertèbres, la colonne vertébrale. Alors ça c'est le bassin et on a deux hanches. Une hanche gauche et hanche droite. Et la fonction de la hanche est très importante. C'est comme l'épaule. Alors, il y a comme une balle et un trou. Alors, la balle doit bouger dans le trou. Et ça va faire beaucoup de mouvements. Alors, ça peut faire comme, on appelle ça flexion et extension en arrière, abduction à côté, ça croise au milieu, rotation, et le rôle qui est très important pour la hanche, on a deux, c'est la locomotion, pour qu'on puisse marcher et aussi de garder notre stabilité. Et avec le temps, on peut développer une arthrite, une ostéoarthrite. Alors, comme le mois passé, j'ai parlé par rapport au genou, l'arthrite, la différence ostéoarthrite et rhumatoïde.
Ostéoarthrite, alors le problème ici, Oui. alors ce qui arrive, c'est une dégénérescence de l'articulation. Alors, où la balle et le trou se mettent ensemble, il y a un manque de souplesse, de lubrification, il y a un manque d'espace à cause de dégénérescence. Et à cause de ça, ça peut causer des douleurs, manque de mobilité, manque de force. Et là, il faut faire des exercices, de la physiothérapie, mais à la fin, peut-être la chirurgie. Alors là, tu as dit que les problèmes liés à la hanche, ça peut toucher tout type d'âge, mais aujourd'hui, on veut parler des personnes aînées. Donc, à partir de quel moment une personne aînée doit commencer à s'inquiéter d'un problème de hanche? Parce que je me dis, quand on commence à prendre de l'âge, c'est normal d'avoir un tout petit peu mal, mais à quel moment on doit vraiment se dire, oh là, il faut que je voie un physiothérapeute ou bien que je voie un spécialiste dans les différents hôpitaux? Ah, c'est une bonne question. Alors, si ça affecte votre qualité de vie, si tu sens, si tu penses avant de faire des activités, si tu penses avant de se lever, si c'est pas comme un instinct, c'est pas naturel, si tu dois penser toujours, alors là, c'est le temps de voir quelqu'un. Si le problème, ça continue dans des autres parties, alors si le bas du dos, ça fait mal, si les genoux commencent à se faire mal, si tu notes que, oh, je commence à prendre plus de médicaments, comme de Tylenol ou des Advil, ou des choses comme ça, si tu veux faire quelque chose comme une activité, tu veux faire de la marche, mais à cause de douleur, à cause d'une sorte de pas confort, tu restes à la maison. Alors, avec tous ces symptômes et les signes, alors c'est le temps de trouver un peu d'aide. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc, ça veut dire que pour une personne aînée, dès qu'elle commence à se poser la question comment je vais faire pour me lever ou comment je vais faire pour marcher, ça veut dire qu'il y a déjà un problème à la base qu'il faut aller essayer de régler. Donc, je me dis qu'à ce moment-là, on peut voir le physiothérapeute. Donc, Arthur Coincourt, on vient te voir pour nous aider avec la mobilité de notre hanche. Mais quand on finit de te voir, toi, et qu'après, on continue à avoir mal, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on pense à une chirurgie? C'est ça, c'est ça. Alors, avant de faire une chirurgie, il faut voir un médecin. Alors, soit le médecin de famille ou médecin chirurgien. Là, ils vont demander pour des radiographies pour voir avec des images s'il y a comme vraiment un manque d'espace dans l'articulation. Et comme tu as dit, si la physiothérapie ne marche pas, n'aide pas, il y a encore des douleurs, encore des problèmes. Alors là, le chirurgien va dire, OK, on va te placer pour une date de chirurgie. Des fois, ça peut être comme quelques mois, des fois, c'est comme un an. Alors, il y a beaucoup de temps qui va se passer avant que tu vois le chirurgien pour la première fois et d'avoir la physiothérapie. Mais au moins, ça donne un peu d'espoir à la personne. OK, là, je vais avoir ma chirurgie dans 6 mois. En préparant pour ça, je vais retourner pour faire mon physiothérapie et pour se préparer pour la chirurgie. Parce que le plus que tu prépares pour la chirurgie avant, le plus que tu vas avoir des bons résultats après. Merci beaucoup, Arthur. Je vais te garder avec moi parce qu'après la pause, tu vas nous montrer des exercices qu'on peut faire, surtout pour les personnes qui doivent se faire opérer de la hanche avant et après. On se revoit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sacrer mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer
hanche, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au 2e étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre en cage. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me pousse en douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas, j'ai un culot dans la noirceur. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec notre physiothérapeute Arthur Coinco à propos des problèmes liés à la hanche. Et Arthur nous donnait des conseils sur quoi faire pour maintenir la mobilité, la flexibilité, je vais dire, de notre hanche. Mais maintenant, on parle d'un problème sérieux, Arthur. Il y a des gens qui doivent se faire opérer de la hanche. Et là, tu nous donnes des exercices à faire avant et après l'opération. On va commencer avec ceux qu'on doit faire avant l'opération. OK. Alors, juste pour te montrer qu'avant la surgerie, on voit qu'il y a l'os, le fémur, qui est là, tache à la hanche. OK? Et je vais te montrer des exercices à faire avant. Okay. Mais après la surgerie, on voit que c'est différent. C'est une espèce de métal. Ils se mettent pour masser l'os. OK. Wow. Alors ça, c'est avant et ça, c'est Après. après. Oui. Alors, quoi faire avant? Alors, comme je parle toujours, c'est avec une articulation, il y a toujours des autres structures, comme des ligaments qui aident avec la stabilité. Alors, ce sont des structures où un os attache à un autre os. OK? Et aussi, il y a des muscles et les tendons. Les muscles aident avec la stabilité, ça aide aussi avec la mobilité. Alors, de faire des exercices de mobilité et de renforcement pour les muscles est primordial avant la surgerie. Et quelles sortes de choses qu'on peut faire? Ce sont des mouvements actifs. Alors, mets-toi debout et juste de marcher. Okay? Parce que quand je marche, j'utilise les muscles de la hanche. Si je vais un peu plus haut, comme ça, si je me lève mes hanches comme ça, c'est Je vois que c'est un exercice même que les même. athlètes font souvent. Ils soulèvent les pieds et puis ils essaient de taper les mains. Ouais. C'est ça, comme ça. Alors, il ajoute un peu de rotation. Oui. On les appelle les ouvertures de la hanche, comme ça. Et aussi, ça aide avec la stabilité. En même temps, tu peux faire les fermetures comme ça. Alors, c'est comme si comme ça, si tu marches sur un trottoir, comme ça. Arthur, j'ai une question pour toi. Pour quelqu'un qui va se faire opérer, ça veut dire qu'il a un tout petit peu mal. Est-ce que les mouvements que tu fais faire en ce moment, c'est pas quelque chose qui va faire plus mal encore? Oui, ça c'est une bonne question. Alors, ces exercices-là, on fait avant la surgerie. Oui. Mais après la surgerie, il faut attendre comme 3 à 4 semaines après la surgerie pour que les cicatrices et les autres structures se guérissent avant. Okay. Et après la surgerie, on va faire des exercices plus. Par exemple, moi, je mets-toi assis comme ça. Tu peux prendre comme une serviette. OK. OK. Tu peux mettre ça entre les jambes et juste de pousser ensemble. Contracter le muscle. Alors, ça aide avec les muscles dans l'aine. Et pour renforcer les autres muscles, on peut chercher comme une bande élastique. Alors, si tu as déjà fait ta physiothérapie avant,
Alors là, tu auras accès à une bande élastique. Tu mets ça. Et ce que tu fais, tu essaies d'écarter les jambes comme ça. Aussi un autre exercice de renforcement. Mais aussi, dépendant de quelle sorte de chirurgie, il y a des mouvements qui sont interdits. On ne fait pas ça à cause de la procédure de la chirurgie. Par exemple, il y a un mouvement après la chirurgie d'éviter de faire, c'est si par exemple j'ai ma hanche droite, de passer la ligne au milieu. On ne peut pas faire ça. On ne fait pas cette sorte d'exercice. Et aussi, il y a autre sorte d'exercice qu'on ne fait pas après la chirurgie de la hanche, le remplacement, c'est de faire comme la rotation interne. Alors, de tourner la hanche à l'interne, c'est pas bon aussi, dépendant de quelle procédure. Et l'autre, c'est de ne pas faire comme extension. Wow. Alors, avec le temps, avec quelques mois, tu peux faire ça, mais au début, c'est pas bon de faire ça. Donc, quand tu dis au début, aussi, donc après 4 semaines, on peut commencer à faire ce que tu nous interdis de faire. Au moins 4 semaines ou... Non. Alors, au début, avec les 4 semaines, on fait des autres exercices parce qu'il y aura de l'atrophie, un manque de force avec la chirurgie pour 4 semaines. Mais quand ils viennent à la clinique pour commencer à faire de physio, le physiothérapeute va bouger l'articulation, bouger la jambe, faire de thérapie manuelle, un peu de massage pour les muscles et faire l'éducation. Mais après, peut-être comme 1 mois ou quelques semaines, 6 semaines après ça, là, le patient peut commencer à faire les autres mouvements qu'ils ne doivent pas faire au début. Et aussi d'acheter les bâtons aussi. Si tu achètes les bâtons, ça peut aider avec l'équilibre quand tu marches et ça va aider à marcher plus de temps. Est-ce que ça, je l'utilise avant la chirurgie ou après la chirurgie et les bâtons? Mais surtout les deux. Avant, pour renforcer plus, ça c'est plus renforcement, et après, pour aider avec l'équilibre et la stabilité. Alors ces bâtons-là ont un rôle très important avant et aussi après. OK. Bon, pour quelqu'un, Arthur, qui n'a pas besoin d'avoir une chirurgie, qui est venu te voir à la clinique de physiothérapie, vous avez fait des séances, est-ce que la personne, en faisant toujours des exercices, peut-être pas avec toi à la maison, il peut carrément faire disparaître les problèmes liés à la hanche? Oui, alors il y a des personnes qui, si tu fais des radiographies sur eux, tu vas voir qu'il y a comme un manque d'espace, que peut-être ces patients-là ont besoin d'une chirurgie par rapport à leurs images. Mais les symptômes sont « Oh, j'ai aucun problème ». Alors, si avec la bonne réadaptation, si avec les régimes d'étirement, de mobilité à chaque jour, la flexibilité est très importante, on peut avoir des jours où il n'y a aucun problème. Même si avec les images, ça se dit que ouais, peut-être pourquoi tu n'as pas de problème. Ça prend combien de temps, si tu penses, de travailler avec toi pour les séances? Parce que les personnes aînées en ce moment, je pense qu'avec la fraîcheur et tout ça, là, écoute, c'est des petits problèmes comme ça qui se réglent. Alors nous avons des programmes avec des hôpitaux où après de faire la chirurgie, ils peuvent venir à la clinique de physiothérapie, soit pour 4 à 6 semaines, et après ça, là, ils vont faire leurs exercices chez eux. Mais le rôle après la chirurgie, c'est d'aider avec la fonction. Si la personne peut utiliser la toilette, si la personne peut se coucher, si la personne peut changer de position assis au début, alors là, c'est le temps de terminer le traitement. Mais s'il veut continuer, il peut revenir à la clinique de physiothérapie pour aider avec ses autres symptômes comme douleur. Mais le rôle de physio, c'est d'aider avec la fonction. La fonction. Merci beaucoup, Arthur. On va inviter les gens à visiter le site web et puis on se parle une prochaine fois. Bye bye.
Au revoir, merci beaucoup. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.prophysiothérapie.com, c'est le site web de Arthur Coinco. Donc, vous allez sur le site web, vous cherchez pour Arthur Coinco et vous allez avoir accès à lui. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur les différentes expositions, les dernières différentes expositions du Musée canadien de la nature. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant ni derrière. Je t'ai perdu. J'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître. Tu es l'autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi. Je tombe chaque fois. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre ensemble les expositions du Musée canadien de la nature. Et pour en parler, Nathalie Boulay, qui est directrice des ventes au musée. Et Nathalie, il y a plusieurs belles expositions dont tu veux nous parler ce matin. Oui, bonjour. On fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Oui, il y a plein de nouvelles choses au musée. Entre autres, si vous êtes venu au musée depuis l'automne 2020, ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Mais quand même, c'est relativement nouveau. C'est une immense planète Terre qu'on appelle Gaïa qui flotte dans l'atrium, à l'entrée principale, et qui a été sculptée par l'artiste britannique qui s'appelle Luke Jerram. Et que vous pouvez très bien voir, comme je vous disais, quand vous entrez à l'entrée principale, mais c'est super pour les photos, là, peu importe à quel étage vous êtes. Pendant que je parle de l'entrée principale, je voulais juste rapidement mentionner qu'à partir du 1er décembre, les visiteurs du musée devront présenter une preuve de vaccination, un peu comme tous les autres musées. Et si je reviens à Gaïa, comme je vous disais, c'est super pour les photos. Puis, on a une planète sœur à Gaïa qui s'appelle, en fait, qui est une pleine lune, qui est au 2e étage, qui plombe dans le fond dans le lanternon des reines et qui est aussi vraiment super pour les photos. Et comme ça, vous fait voir un peu une pleine lune quand vous êtes sur la Terre. Et si vous voulez jouer au curieux comme je l'ai fait là et savoir comment l'installation de Gaïa s'est faite, là, vous pouvez aller voir. Il y a une petite capsule vidéo de 30 secondes qui montre exactement sur le site web du Musée de la Nature comment ils ont placé la super planète Terre par-dessus là-haut. Là. Ça doit être beau pour faire des photos, hein? Durant les temps des fêtes aussi, oui. C'est vrai, oui. Oui, si vous venez visiter le musée, là, profitez-en de prendre des photos. Comme je vous disais, c'est très bien l'entrée principale, mais du 2e étage, c'est comme si vous êtes à côté de la Terre. OK, je mets ça dans mon calendrier pour le temps des fêtes. Une belle photo pour ça. Et puis, deuxième exposition dont on veut parler, moi, je l'aime beaucoup, c'est Rendez-vous Hibou. Oui, c'est notre exposition de hibou. Et on a aussi une aigle, une pirogue à tête blanche, qui est sur la plaza, à l'extérieur du musée, depuis cet été, depuis la fin juillet de cet été. Donc, on a 5 chouettes hiboux et une pirogue à tête blanche.
Ce sont des animaux. Donc, c'est une exposition en collaboration avec les centres nature Little Rays. OK. Et ce sont des animaux qui ne peuvent pas être relâchés dans la nature à cause de divers traumatismes qu'ils ont connus. Et entre autres, l'aigle, la pygargue à tête blanche, qui est une femelle, elle s'appelle Juno. Elle a eu un accident et elle a perdu le tiers d'une de ses ailes. Puis à cause de ça, elle peut pas assez bien voler pour pouvoir survivre dans la nature. OK. Puis pour le musée, c'est vraiment une super opportunité pour aussi parler un peu. Ce sont des rapaces. Ils ont aussi des défis, dont une perte d'habitat, de milieu naturel. On a des panneaux qui parlent un peu de quoi les animaux se nourrissent. C'est vraiment très intéressant. Pour cet hiver, la photo qu'on voit présentement, qui est l'effraie des clochers, ce hibou-là a été rapporté ou ramené, je devrais dire, chez Little Rays pour l'hiver, et on va le remplacer par un autre hibou bientôt. Mais ça vaut vraiment la peine, ça fait partie de l'entrée au musée. Et puis, c'est ouvert tout l'hiver. Alors, là pour l'exposition Rendez-vous Hibou, comme on a dit, c'est à l'entrée. Donc, dès que je rentre, je peux voir les hiboux et la chouette qui sont juste sur le côté, c'est ça? Dans un espace. Oui, c'est ça, mais c'est dehors. Donc, si vous êtes à l'entrée principale, oui, c'est ça. Dans le fond, c'est du côté est. La porte pour le sortir, c'est du côté est du musée. Donc, si vous entrez à l'entrée principale, ça va être à votre gauche. Et il y a une porte pour aller dehors et pour aller voir la volière et les animaux. Puis ensuite, vous rentrez pour voir nos autres expositions. Est-ce qu'il y a des informations, comme plus d'informations qui sont données sur les différents hiboux qui sont là, ou bien on aura juste à discuter avec un agent qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Oui, non, c'est ça. Il y a des panneaux d'interprétation. OK. Alors, tout est expliqué. Ils se nourrissent, certains des hiboux se nourrissent de petites souris. Fait que des fois, on peut même voir une souris. Pas vivante, là, mais qui se nourrit. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, certains des animaux, entre autres de ma propre expérience, j'ai remarqué que la pygargue, surtout le matin, entre autres quand j'y vais, elle aime ça parler, là. Pas vraiment, mais elle est éveillée, disons, là. Elle aurait pu être notre invitée aujourd'hui à côté de toi parce que tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un du musée de l'agriculture qui nous a montré des lapins et une poule. Là, c'était trop drôle. Mais j'aime beaucoup les expositions des êtres vivants, on va dire ça comme ça, du musée de la nature parce que même pour Papillon en vol, là, c'était tellement beau comment vous l'avez présenté. Donc, j'imagine un peu avec les hiboux. Donc, on va inviter les gens à visiter www.nature.ca pour prendre vos billets dès maintenant et n'oubliez pas votre passeport vaccinal. Dernière exposition dont on veut parler, c'est que tu nous disais à nous qu'il y avait 5 maquettes populaires de baleines que vous aviez reçues. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez déjà visité le centre d'achat, le World Exchange Plaza, qui est dans le centre-ville d'Ottawa, quand on prend l'escalier mécanique, l'escalier roulant, au plafond, il y avait, je pense, c'est 3 belugas puis 2 narvals qui plombaient, là, si on veut. Donc, ces baleines-là ont migré, il y a des différences avec ça, vers le musée. Et leur nouvelle maison, si on peut dire, est dans la galerie de l'eau du musée, qui est au 2e étage. Et la pièce de résidence, si on veut, de la galerie d'eau, c'est un rorqual bleu, une baleine bleue, qui est un squelette d'une baleine bleue. Et pour être dans la thématique, au plafond, on a installé ces maquettes. Ce sont des maquettes de baleines populaires que les gens pourront voir en visitant la galerie. D'ailleurs, on va ouvrir, ça va aller après Noël, on aura un bassin, une genre de petit aquarium, qui est un bassin du Pacifique, qui sera disponible, on est en train de travailler là-dessus, ce sera disponible, je pense, après Noël, autour du 10 janvier. Donc, ça sera une nouveauté pour nous, c'est ça, après le temps des fêtes. Ça vient avec, donc la petite, je vais appeler ça la petite piscine, là. Ça vient avec les 5 maquettes populaires de baleines. C'est pour, agrémenter l'exposition? Oui, c'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Puis c'est que la partie arrière, on a déjà un aquarium avec des poissons qu'on retrouve un peu, comme par exemple la rivière des Outaouais.
On a aussi un autre petit aquarium avec une petite tortue, que moi j'aime bien. Puis on rajoute un bassin, il y a un autre nom, mais là je me souviens pas du nom, mais on rajoute un bassin du Pacifique, on va retrouver des éponges, je pense qu'il va, puis différentes choses qu'on retrouverait dans le Pacifique. Et il y aura parfois de l'interprétation, les fins de semaine, il y aura de l'interprétation pour les visiteurs. La semaine, c'est quand même disponible là, sans interprétation. Alors ça, c'est une bonne activité familiale à faire. Et puis j'imagine déjà, moi, mes neveux, quand ils voient de l'eau, oh, de l'eau. Donc j'imagine comment vous devez vraiment attraper vos enfants quand vous iriez au musée de la nature. On va prendre une pause. Nathalie, toi et moi, on va prendre une pause. Et juste après, on va parler des programmes scolaires que vous offrez aussi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Trop de pression, faut que ça lâche, faut que ça craque, faut que ça claque, et ça va faire mal, je sais que ça fait mal, et ça va passer, ça va passer. Laisse-y le temps, laisse-y le temps, il règle bien les choses. Ouh, il règle bien les choses. Ouh, il règle bien les choses. Règle bien les choses. La nuit languit, les journées traînent, je transgresse, je me rate. Quand viendra le répit, quand viendra le... De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas, on s'informe maintenant des programmes scolaires virtuels qu'offre le Musée canadien de la nature. Et pour en parler, Nathalie Boulay, qui est directrice des ventes au musée. Et puis Nathalie, moi j'ai un témoignage par rapport à vos programmes scolaires virtuels. Là, c'est extraordinaire. J'ai eu un de vos agents à l'émission, j'étais comme une enfant en train de regarder qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est ça. On m'a dit que Marcus était venu. Oui. Alors, présentement, on a un atelier de visite de programmes scolaires virtuels sur les minéraux qui est guidé, si on veut, par Marcus, mais on a plusieurs employés qui les présentent. J'ai pas beaucoup d'informations, mais c'est disponible pour... toutes les écoles, ils n'ont qu'à réserver. Je sais qu'on est en train d'en développer un deuxième, ce qui est très, très super intéressant, sur les océans, qui sera probablement disponible l'hiver prochain. Donc, probablement qu'une de mes collègues pourrait venir en parler l'hiver prochain. On a aussi un canal YouTube, comme on disait tout à l'heure, où il y a une visite, un de nos vice-présidents fait une visite virtuelle du musée, de nos expositions. Ça aussi, c'est très intéressant. Et on offre les groupes scolaires, ça a recommencé, ça c'est vraiment très encourageant. Les groupes scolaires ont recommencé à venir en personne. Ah oui! On était très contents. Oui, à partir on de a recommencé. C'est des dernières semaines là, qu'on a des groupes scolaires. Et on espère que ça va continuer. Et on espère aussi que les visites des opérateurs là, de tour qu'on a souvent printemps-été devraient être de retour aussi le printemps prochain. On espère. On espère. Alors, concernant les programmes scolaires virtuels, là, moi, je vais essayer de revenir un peu là-dessus. Et puis, pour les gens qui ne sont pas confortables à aller vous retrouver directement au musée, comme tu viens de dire, Nathalie, ça a recommencé, qu'on peut se déplacer au musée. Juste mentionner que quand tu parlais pas de l'exposition, mais du programme sur les minéraux, peut-être que les gens vont se demander, mais comment nos élèves vont pouvoir voir les minéraux de près? Mais
le musée est prêt pour ça? Parce qu'avec Marcus, on a vu qu'il a des microscopes et puis le microscope peut capter la caméra. En tout cas, on voit tout ce qu'il a besoin de nous montrer, donc pas d'inquiétude à se faire. Vous êtes équipés? Oui, c'est ça, notre équipe. Oui, ça, j'allais dire, notre équipe a rajouté, c'est ça, il n'y a pas juste une caméra, c'est ça qui est super intéressant. Ouais. A rajouté plusieurs caméras, ce qui fait qu'ils peuvent capter différents angles des minéraux. Puis c'est ça, probablement avec le microscope, ça grossit. Là. Alors, oui, on peut en apprendre beaucoup. En fait, c'est un domaine super intéressant. La géologie. Marcus le fait bien, en tout cas. oui, il est excellent. Puis, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle un peu, parce que tantôt, je n'ai pas parlé d'une autre exposition qui s'en vient. On pourrait. Vous avez tellement de belles expositions, là. Je suis toute oui. Oui, parfait. Donc, on a une exposition qui va ouvrir au mois de décembre, qui s'appelle Terre obscure. Terre obscure. C'est du dessin fait au graphite, c'est ça, au crayon graphite, d'une artiste montréalaise qui s'appelle Lorraine Sims. Et elle a fait ces dessins-là au Musée d'histoire naturelle de New York. Et ce sont vraiment des ombres. Alors, c'est des ombres de différents matériaux naturalisés, comme par exemple, il peut y avoir un crâne ou des os. Et c'est comme des ombres fantomatiques, là. Alors, l'artiste joue vraiment avec l'ombre et la lumière pour créer ces dessins qu'on aura sur les murs d'une galerie qui est au 3e étage, qui s'appelle la Galerie de la biodiversité. C'est d'ailleurs dans cette galerie-là où on retrouve Nature vivante, c'est nos insectes, qu'on va déménager, ou je pense qu'on a commencé à déménager l'exposition au sous-sol. Comme ça, les insectes vont être plus proches de leur papa, maman, non, de nos employés de Nature vivante. Et donc, ça nous donne l'occasion de rajouter cette exposition-là. Et ce qui est très excitant, c'est que c'est aussi une salle qu'on pourra louer. Je mentionnais ça parce que, comme il n'y aura plus d'exposition... Oui, vos soirées, là, nous manquent. Vos soirées nous manquent. Oui. On espère pouvoir les avoir en 2022, mon Dieu. Je suis en train de penser à ça même tantôt. Oui, nous aussi, on a vraiment hâte. C'est drôle parce que, entre moi, là... Enfin, on se le fait demander une fois de temps en temps. Là, aussi, on a des collègues qui sont des organisateurs d'événements qui ont vraiment hâte de pouvoir organiser des partenariats avec nous. On espère nous aussi bientôt. On espère, oui, c'est ça, on espère. Donc, merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir donné toutes ces informations sur les programmes scolaires virtuels, qu'est-ce qu'on peut voir en ligne. Mais le Musée canadien de la nature, c'est pas juste ça. Vous avez aussi votre boutique et je pense que tu as des petites suggestions à nous faire pour des idées cadeaux. Oui, on a une très belle boutique qui d'ailleurs, si vous allez voir Hibou, rendez-vous Hibou, vous ne pouvez pas manquer la boutique parce que vous passez devant. Okay. On a donc toute une collection de souvenirs sur les hiboux. Alors, on a différents toutous. Naturellement, les toutous, c'est très populaire. On a des aimants pour le réfrigérateur, on a des carnets de notes, des bijoux, vraiment toutes sortes de choses. Et pour le temps des fêtes, on va avoir on a reçu, c'est ça, on a ces petits boucles d'oreilles-là, c'est vraiment super. C'est beau, les bijoux. Des tasses. Oui. Wow. Oui, des tasses avec thématique nature. Puis, ça, c'est ça. Donc, ça, ce sont des pierres. C'est comme porte-clés. Puis aussi, ça, ce sont des bijoux faits à base de sable. À base de sable? Wow, oui, on en apprend des choses. Oui, c'est intéressant. Parce que, dans le fond, ceux avec qui on travaille, on a beaucoup d'artistes canadiens. C'est ça que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des artistes de la région qui vous accompagnent à mettre des articles dans vos boutiques, dans votre boutique? Oui, c'est ça, des artistes de la région et canadiens. Et pour le temps des fêtes, on va aussi avoir des jeux avec thématique des dinosaures ou roches et minéraux, justement, dont on parlait. Et c'est ça, on a reçu de nouveaux bijoux aussi, on n'a pas les photos encore, mais... Et ce qui est intéressant pour la boutique, même si vous n'avez pas de billet pour visiter le musée, vous pouvez venir à la boutique. Vous allez simplement mentionner... Oui. À l'entrée principale, dites que vous voulez venir à la boutique et on va vous diriger.
Ah oui, Et on vous bon, attend en grande nombre. ça, c'est une bonne nouvelle. Ne prenez pas l'excuse selon laquelle j'ai pas le billet pour ne pas aller au musée. Là, pour aller voir la boutique, là, vous pouvez aller sans prendre un billet, mais on vous encourage à prendre un billet parce qu'il y a tellement de belles expositions. Écoute, merci beaucoup, Nathalie. Je vais inviter les gens à visiter votre site web. Et puis, si on ne se parle pas avant la fin de cette année, je te souhaite une bonne année. Bye! Oui, merci. Bonne année à toi aussi. Au revoir. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, plein de choses se passent en ce moment au Musée canadien de la nature. J'aimerais vous rappeler tout d'abord qu'il y a plusieurs expositions à voir en ce moment. On a parlé avec Nathalie de Rendez-vous Hibou. On a parlé d'une exposition qui regroupe 5 maquettes de différentes baleines qui ont apparemment immigré de notre côté. Donc, il y a toutes sortes de belles affaires que vous pouvez avoir accès au Musée canadien de la nature. Le site web à visiter, c'est www.nature.ca pour avoir plus d'informations. On se voit juste après la pause parce que j'ai plusieurs informations à partager avec vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais vous rappeler que je suis habillée par une boutique de la région, Stéphanie Davis Design. Elle a de belles affaires, mais en plus d'avoir de belles affaires, elle propose des affaires, des tenues à faire sur mesure. Fait que vous pouvez avoir quelque chose en tête, vous venez juste lui proposer et vous allez pouvoir trouver le juste milieu et elle va vous proposer de très belles affaires. Je veux juste le signifier parce que je me sens à l'aise dans tout ce qu'elle me propose de porter. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il vous reste exactement 10 jours pour prendre vos billets pour le déjeuner des flocons qui est organisé par plusieurs organisations et chapeauté par le Centre social communautaire Vanier. Donc, si vous voulez prendre vos billets, ça sera dès maintenant au www.cscvanier.com et nous, on va diffuser le déjeuner des flocons le 3 décembre, oui, le 3 décembre de 8h à 9h. Donc, vous pouvez regarder ça en live et nous, on sera à Entre nous le 3 décembre à partir de 11h pour vous relayer les informations qui vont suivre le déjeuner des flocons. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, je vais parler avec Stéphanie Fragment du Centre des services communautaires de Vanier. Elle va nous parler cette fois-ci du Carrefour pédiatrique social qui célèbre son 4e anniversaire. Il y aura d'autres invités, mais si vous êtes connectés demain à 11h, vous en saurez plus. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider.
1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À notre prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le magnifique moulin de Wakefield en Outaouais, ainsi que son environnement, sa chute, la maison et le cimetière McLaren, ainsi que nos ponts couverts qui sont les derniers toits de nos rivières. C'est une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez